Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre 3e épisode. Après avoir exploré comment structurer efficacement vos offres, nous allons aborder aujourd'hui un aspect essentiel de votre business, la tarification. Fixer le bon prix est crucial, non seulement pour couvrir vos coûts et générer des profits, mais aussi pour communiquer la valeur de ce que vous proposez. Alors aujourd'hui, nous allons décomposer différentes stratégies de tarification, discuter de la maximisation de la valeur perçue et partager des astuces pour optimiser votre temps dans la gestion des prix. Arrêtons-nous quelques instants sur l'importance de la tarification. La tarification, c'est l'un des éléments parmi les plus influents de votre marketing mix. Elle affecte directement la façon dont les clients perçoivent votre produit, votre service. Un prix bien choisi renforce la proposition de valeur et peut transformer l'intérêt des clients en achat effectif. Avant de fixer un prix, il est crucial de comprendre ce que vos clients valorisent dans votre offre. La valeur perçue n'est pas seulement le prix que vos clients sont prêts à payer, mais aussi leur évaluation subjective de la qualité de votre produit ou de votre service par rapport à ce prix. Par exemple, si vous vendez des formations en ligne, vos clients évalueront non seulement le contenu de la formation des cours, mais aussi la facilité d'accès, le support client et la réputation de votre marque. Voyons maintenant la stratégie de tarification basée sur la valeur. Cette stratégie consiste à fixer vos prix principalement sur la valeur que vos clients attribuent à votre offre plutôt que sur vos coûts réels. Pour appliquer cette méthode, identifiez d'abord les bénéfices uniques que votre produit ou votre service apporte. Par exemple, si vous proposez un service de coaching qui est personnalisé, le gain potentiel pour un client pourrait justifier un prix premium par rapport à des solutions moins personnalisées. Bonjour, Violette Théophilovic, coach professionnel pour dirigeants, managers et entrepreneurs, société CBS. Comment j'ai établi ma tarification ? Alors, en ayant un passé de commercial, la tarification, c'est un sujet très important pour moi. La tarification, elle doit correspondre déjà à une réalité du marché dans votre domaine d'activité et surtout apporter de la valeur ajoutée et des bénéfices à votre client qui fait appel à vous, produit ou service, pour solutionner ses besoins. Pour moi, la tarification, elle tient compte de la préparation, la restitution, l'accompagnement, le suivi, la logistique, etc. Tout comme n'importe quel produit standard, en fait. C'est pas parce que nous sommes dans l'humain que nous ne devons pas tenir compte de ça. Donc le facteur temps, il est inclus dans la tarification. Et je base ma tarification sur 3 critères. La typologie, donc la segmentation de ma cible et de mes clients, la manière de délivrer la prestation et les services associés. Voyons maintenant du côté de la tarification compétitive. Ça consiste à regarder ce que vos concurrents chargent pour des produits ou des services similaires. Vous pouvez alors choisir de positionner vos prix légèrement au-dessous pour attirer les clients sensibles au prix et au-dessus si vous voulez signaler une qualité supérieure. Il est important de communiquer clairement pourquoi vos prix sont différents. Par exemple, si vous êtes plus cher, assurez-vous que vos clients comprennent ce qu'ils obtiennent en plus. Pour la tarification, on en revient un petit peu aux 2 points précédents, c'est-à-dire qu'on doit savoir un petit peu ce qui se fait à côté, ce que les autres font, parce qu'on ne veut pas être complètement hors marché. Et en même temps, il faut être conscient de ces différents leviers. Est-ce qu'on a des aides? Est-ce qu'on a des financements? Est-ce qu'il y a un budget particulier que la personne va pouvoir mettre en place? Auquel cas, ça serait dommage de passer à côté. Mais voilà, donc c'est trouver finalement ce juste prix par rapport à la concurrence, par rapport à la qualité du service qu'on propose. Pour moi, au niveau du coworking, il y a un prix au mètre carré, un prix du marché, du secteur, selon les locaux. Donc ça va être assez facile à déterminer. C'est les petites options en plus qui vont venir gonfler ce prix de base. Et pour la formation, eh bien, ça va être le prix du marché
plus là aussi les options. Est-ce que je prends un livre en plus, un outil pédagogique, un e-learning en plus? Est-ce que je rallonge, je raccourcis la formation? Est-ce que je veux être en groupe ou tout seul? Et tout ça, ça va déterminer le prix d'arrivée. On peut aussi utiliser la psychologie des prix. Après le prince charmant, voici que vient le prix charmant. Alors ça consiste à fixer des prix qui se terminent par 99 ou 97. C'est une sorte de conditionnement mental qui, en fixant un prix juste en dessous d'un nombre rond, exploite notre tendance à percevoir ce tarif comme nettement moins cher en raison du chiffre initial inférieur. Cette technique, elle est déjà omniprésente dans le commerce de détail et elle a fait ses preuves malgré sa simplicité apparente. C'est une méthode populaire et je vous invite donc à l'utiliser avec parcimonie pour ne pas dévaloriser votre marque et la valeur perçue qui y est associée. C'est un peu comme l'utilisation des promotions limitées dans le temps. Ça crée un sentiment d'urgence et ça exploite la crainte de manquer quelque chose. C'est connu sous le terme de FOMO, qui veut dire Fear of Missing Out. Donc la traduction littérale, c'est la peur de rater quelque chose. Et ça conduit à des décisions d'achat qui sont parfois un peu impulsives. Donc là encore, à utiliser avec modération. Hello Julie, je suis Magali Mordin, je suis psychopraticienne et superviseur de coach et de thérapeute et je réponds à ta question en disant c'est une bonne question. Déjà, c'est important de le souligner. Mais pour moi, en tout cas, la réponse est en phase de téléchargement et de réflexion intérieure puisque je suis justement en train de réfléchir à mon offre irrésistible. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que dans tous les cas, le tarif que je vais donner à mon offre, c'est celui qui va me sembler juste par rapport à mes clients, par rapport à ce que je leur apporte et peut-être par rapport au temps que je vais passer pour ça. Par contre, en ce qui concerne la psychologie des prix, ça m'est même pas venu à l'esprit de l'utiliser. J'ai pas vraiment d'ailleurs envie de m'appuyer là-dessus, puisque je lui préfère ma boussole intérieure. Voilà, bonne journée. Le storytelling va également pouvoir vous aider dans la valeur perçue. Votre communication autour de vos produits, de vos services, doit renforcer cette valeur. Expliquez non seulement les caractéristiques, mais aussi comment ces caractéristiques améliorent la vie ou les affaires de vos clients. Incluez des témoignages, des études de cas qui démontrent l'efficacité de votre offre. Pour garder une offre compétitive, pour ne pas dire irrésistible, gardez à l'esprit que le marché change et que votre tarification va devoir évoluer avec lui. Mettez en place des révisions régulières de vos prix pour vous assurer qu'ils restent compétitifs et surtout pertinents. Utilisez, pourquoi pas, des logiciels de gestion pour suivre en temps réel vos coûts et surtout faites attention à vos marges. Ajustez rapidement vos prix en fonction des fluctuations du marché, mais aussi, et c'est particulièrement vrai actuellement, de vos coûts. Mettre un prix sur une offre n'est jamais quelque chose de facile. Aujourd'hui, avec ma montée en compétences, effectivement, mes prix sont plus élevés maintenant qu'il y a 5 ans lorsque j'ai créé ma société. Jocelyn de Déconseil, chaque offre structurée, en tout cas chaque offre que nous faisons à nos clients sont quasiment du sur-mesure. Pourquoi? Parce que la première des choses qui nous anime, c'est de s'adapter au budget de notre client. Chacun a un budget défini pour ses recherches, ses besoins. Donc on s'adapte à tout cela, en respectant évidemment certains standards pour pas justement être complètement déconnant par rapport aux autres. Mais en tout cas, c'est d'abord le budget client qui va définir l'offre. Soyez prêts néanmoins à offrir des remises personnalisées ou des promotions pour des situations spécifiques comme un client fidèle ou une vente en gros. Assurez-vous, bien entendu, que ces exceptions ne sapent pas la perception générale de la valeur de votre offre. Enfin, pour automatiser vos processus de tarification, vous pouvez utiliser la technologie pour automatiser les aspects répétitifs de votre tarification. Ça va vous permettre de gagner du temps et de réduire les erreurs. Par exemple, configurer des règles dans votre système de gestion pour appliquer automatiquement des promotions saisonnières ou ajuster les prix pour des produits en fonction de votre inventaire ou de la loi de l'offre et de la demande.
Pour conclure, bien tarifer vos produits ou vos services, c'est un équilibre délicat entre comprendre la valeur perçue, rester compétitif et, bien entendu, hyper important, maintenir des marges saines. Ben oui, parce que vouloir tirer les prix vers le bas, ça n'est bon ni pour votre entreprise, ni pour la valeur perçue de vos services et de vos produits. Et je remercie l'ensemble des co-créateurs et des intervenants de cet épisode qui ont aidé à le façonner. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire entendre votre voix sur bonjourbusiness.fr. On se retrouve demain avec l'épisode 4, comment et pourquoi impliquer le client dans votre processus. Je vous remercie pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.